Comment créer, publier et partager des packs. Alors première chose, qu'est-ce qu'un pack? Un pack, c'est une entité, c'est un package qui va contenir un script pour pouvoir exécuter les analyses. Ces analyses ensuite vont produire des métriques, des recommandations qui vont être envoyées à la plateforme sur lesquelles on pourra visualiser, sur lesquelles on pourra les visualiser. Mais aussi le pack contient une configuration, une sorte de dashboard préconfiguré pour bien visualiser les bonnes métriques sur la vue source. Euh, alors, donc comment créer un pack? Première étape, je vais sur mon IDE préféré, je suis dans un dossier de démo, je me log auparavant sur la plateforme. Bon, on n'est pas obligé, ça c'est pour la publication, c'est pour après. Mais je me log en tant que data ingénieur. Ensuite, j'utilise la commande Kalita pack. Et là, vous voyez d'autres commandes dessus. Init, list, push, run ou validate. Je peux tout de suite faire un Kalita pack list. Et là, je vais visualiser tous les packs qui sont déjà sur ma plateforme que je peux retrouver si je vais dans data ingénierie et pack. Je peux voir ici que ce sont les packs d'un partenaire, donc d'une autre plateforme, qui contient 10 packs. Ici, c'est notre repo local à nous, donc c'est notre organisation. Il y a écrit local ici, et on voit qu'il n'y a aucun pack encore de publié. Donc à l'heure actuelle, si on veut produire des analyses sur nos sources, on va utiliser les packs de notre partenaire. C'est tout à fait possible, mais on se met dans le cas où on a un besoin spécifique et on a les moyens en interne de développer un pack. Donc c'est ce qu'on va faire. Je retourne sur mon IDE et je fais Kalita pack et init cette fois avec "-n" pour donner un nom. Donc là, je vais l'appeler check image color. Imaginons. Donc mon pack, ce sera un pack qui va vérifier la teinte, par exemple, d'une image. Ça peut être une lame d'anapat, ça peut être n'importe quoi. Donc par défaut, en fait, la commande va créer des fichiers template. Le plus important étant le run SH, puisque c'est celui qui va être exécuté par l'agent vraiment au tout début dans la séquence de lancement. Ensuite, ce run SH, il lance des scripts en interne que vous pourrez gérer vous-même. Donc là, par exemple, on installe les librairies required pour mon script Python, ensuite, qui va s'exécuter. Voilà, donc très simple. NumPy, main.py avec un print hello world. Ensuite, on a d'autres fichiers. On a le pack.conf. Donc là, on peut spécifier de la configuration qu'on va pouvoir surcharger lors de la création d'une routine qu'on a vue dans la vidéo précédente. On peut surcharger de la configuration spécifique pour le pack. Et ici, on a les propriétés du pack. Donc ici, par exemple, je veux dire que mon pack, il adresse la dimension validité. C'est un pack de validité sur ma data quality. Et finalement, on a un README. Donc si je regarde, on a 6 fichiers. Évidemment, là, c'est un exemple, c'est un template pour un script Python, mais vous êtes tout à fait capable de pouvoir, vous êtes tout à fait, oui, capable de pouvoir créer n'importe quel type de langage. Donc ça peut être un script en R, en MATLAB, en n'importe quel langage, en Java. Une fois que j'ai init mon pack, j'ai toute l'arborescence, je peux déjà commencer à coder. Et ensuite, je vais pouvoir faire Kalita pack validate pour vérifier si mon pack respecte bien les prérequis pour l'envoi ensuite, pour la publication sur la plateforme. Donc là, on peut voir que tous les fichiers sont disponibles, donc c'est très bien. Finalement, je peux run mon pack en interne. Donc là, pour les besoins de débugage, imaginons, je vais faire Kalita pack run, toujours le nom de mon pack.
Ici, il va exécuter le fichier run.sh. Et là, on peut voir que la commande à la ligne 2 dans mon run.sh, il ne trouve pas Python. Et la ligne 3, on ne trouve pas Python également. Mais ça prouve bien que la commande Kalita pack run essaye de run le pack en mode sandbox en local. Donc ça, c'est pour bien débugger. Ça peut aider à débugger l'exécution du pack. Maintenant, une fois que j'ai développé mon pack, que j'ai bien fait le readme et autres, je vais pouvoir le push. Donc là, pareil, Kalita pack push, check image color pack, et là, j'envoie tout simplement mon pack sur la plateforme que je vais pouvoir retrouver ici, en local. Donc à noter que je l'ai mis en privé, donc il n'y a que moi qui verra le pack en local, et voilà. Donc on peut retrouver ici les métadonnées du fichier properties.yaml, la description, le nom, le type, la version et la visibilité. On retrouve tout ici. Si je clique dessus, j'ai une description. Cette description, elle correspond au fichier README. Donc je peux décrire ici le fonctionnement de mon pack, les propriétés, la configuration qui peut être attendue en plus, et ce que génère en sortie mon pack, comment l'interpréter. Donc si je vais sur un autre exemple de pack, par exemple, je vais sur Profiling. Ici, je vais avoir une description. Ce pack utilise la librairie WhiteData. Il attend ça en configuration, compatible avec ces types de sources, produit ce type d'analyse avec une description et génère un rapport, fichier XLSX, etc., etc. Donc voilà, vraiment le README, vous pouvez le détailler pour aider les futurs utilisateurs de votre pack à bien l'utiliser. Voilà comment on crée un pack. Maintenant, comment est-ce qu'on le partage? Alors, je vous ai expliqué rapidement, en fait, ça fonctionne par registry. Et les registries, ils apparaissent quand on ajoute des partenaires à la plateforme. Donc là, il faut que je me connecte en tant que Chief Data Officer, il faut que je change de profil. Il faut être administrateur de la plateforme, tout simplement, pour voir les types d'organisation ici. Donc je vais dans Paramètres, Organisation. Et là, je peux voir que j'ai 2 autres partenaires. Je peux en ajouter d'autres, moyennant l'envoi d'un token que je peux rentrer ici. Donc là, je rentre le token de mon partenaire et je valide. Il va y avoir une synchronisation qui va être faite entre les packs publics des 2 partenaires, donc le mien et les autres partenaires. Et voilà comment est-ce qu'on peut partager les packs. Alors vous pouvez les partager d'une autre façon. Il y a un petit onglet ici, quand on ajoute une URL dans les properties, ici, qui permet de donner une référence aux sources. Donc si je clique ici, je peux aller voir sur GitHub. Je remarque que ça envoie vers GitHub, vers un repo en fait qui contient les sources de mon pack. Donc si vous ne voulez pas repartir de zéro, si vous créez un pack, avoir des idées de l'architecture, je vous conseille d'aller sur le repo pack de kalita.io sur GitHub et vous avez quelques packs de public qui pourront vous servir de base d'inspiration. Voilà. Donc voilà, on a vu dans cette vidéo comment est-ce qu'on pouvait créer un pack, comment est-ce qu'on pouvait le débugger, l'architecture générale du pack et comment le partager. Dernier petit point, si vous voulez en savoir vraiment plus, si vous voulez être un pro des packs, vous pouvez toujours aller dans la documentation, aide et documentation, ici, et là vous pouvez chercher pack, et vous aurez une explication de comment créer un pack avec l'arborescence, le détail, etc., des fichiers et autres. Voilà,